Il y a 10 jours que j'étais en train de faire ce tableau. J'ai vraiment pas vu le temps qui passe, je comprends rien du tout au temps. Mais la semaine passée, j'ai fait des maquettes de boîtes pour la boîte de mon jeu de tarot. Donc la production a été lancée. Voilà les maquettes pour les boîtes. Donc le jeu sera bientôt produit. La semaine passée, j'ai aussi tenter d'alléger mon site internet. Souvent on entend sur YouTube des gens qui disent oui, mais si tu veux pas être censuré, tu as qu'à aller sur ta propre plateforme, il faut aller sur une plateforme alternative ou je sais pas quoi. Bon, moi j'ai un serveur où je contrôle donc toutes les informations qui sont dessus, enfin je contrôle. En tout cas elles sont légalement sous ma main. Donc vous pouvez aller voir mon site internet. Mais je crois que les gens, ça les intéresse pas, ils préfèrent voir mes dessins, enfin c'est même pas qu'ils préfèrent, c'est juste ils voient mes dessins sur Instagram, Facebook ou je sais pas quoi. Pourtant je paye un serveur, mais bon voilà. Les gens ils veulent pas aller sur les sites internet, ils veulent rester sur les plateformes. Et d'ailleurs j'ai toujours eu peur, et je pense à raison, je crois que toutes ces plateformes nous volent littéralement les droits sur ce qu'on produit. Je crois littéralement que tous les dessins qu'on a mis sur Instagram, Facebook, tout ça, je crois qu'ils ont le droit de les utiliser, ils ont le droit d'en faire ce qu'ils veulent. Je sais pas bien comment moi je suis pas un expert, mais à mon avis c'est très problématique. Toutes ces plateformes sur lesquelles on met nos créations. Enfin bon, je pense qu'ils se sont attribués des droits insensés. Enfin bref, j'en sais rien en vrai, j'en sais rien. Voilà, donc vous pouvez aller regarder mes dessins, de mes dessins et de mes peintures sur mon site web. J'ai aussi travaillé, là depuis 4 jours, 5 jours, à réactualiser, ou plutôt à refaire au propre mon jeu de plateau. Alors ça c'est le plateau de mon jeu qui était fait à la main, et j'avais beaucoup de cartes comme ça, de cartes du jeu, qui étaient dessinées à la main, vous voyez, sur des, on appelle ça en Suisse, on appelle ça les cartes d'allemand, parce qu'à l'école, on devait acheter ces petites cartes de cette taille, pour écrire les mots d'allemand dessus pour les apprendre. Donc pour moi j'appelle ça des cartes d'allemand, mais c'est certainement pas un nom officiel. Donc voilà, il y avait tout un jeu avec tout un tas de cartes. Donc je suis en train de travailler à les remettre, à les passer en informatique. J'ignore complètement si un jour je produirai ce jeu ou quoi, mais je veux l'avoir fait pour moi, histoire de, voilà, je trouve ça bien de l'avoir au propre et de l'avoir plus construit. J'ai aussi commencé à écrire les règles parce que j'y ai joué déjà plusieurs fois, et franchement à chaque fois ça marche très bien. Hier on a joué à 3 pour la première fois, j'avais toujours joué à 2, j'ai beaucoup joué à 2 à ce jeu, et à chaque fois c'était assez drôle. Et là on a essayé à 3 hier et ça marche, et donc je suis en train de mettre tout ce jeu au propre. Vous voyez, c'est un jeu où on doit partir à l'aventure, trouver des objets et ramener la couronne du royaume au cœur du royaume. Donc c'est un jeu d'aventure. C'est un jeu que je trimballe depuis longtemps. Parce qu'à la base, c'était avec mon ami Anto The Wolf, on est... Oh la forêt, tu es belle, tu es blanche. Oh la forêt, tu es belle. Je t'ai trouvé très placâtre, encore un. Encore un. J'ai fait un jeu assez simple, un espèce de jeu de loi. Et ce jeu de loi, il traînait chez moi, et il y a 2-3 ans, je l'ai modifié, je l'ai remodifié, et à mesure de retoucher ce jeu, il n'a plus rien à voir avec le jeu initial. Sauf que du coup, je suis un peu bloqué dans cet univers fantasy que j'aime un peu, mais c'est pas non plus celui qui me fait le plus rêver.
Du coup, je suis bloqué dans ce jeu est bloqué dans l'univers de fantasy avec des voilà les choses très classiques de la fantasy, hein, les dragons, ce genre de choses. Du coup, je suis les personnages qui distribuent les quêtes, ils sont rigolos. Ah. Bonjour, je fais cette petite vidéo pour filmer une dernière fois ces 3 tableaux qui viennent d'être vendus, qui vont donc partir en France, à Paris. Le tableau du fou dans la montagne, le premier fou que je fais sur une toile, qui danse comme ça avec son chien dans la montagne. Le tableau de l'ermite perdu. Sa bougie s'est éteinte, sa lanterne n'éclaire plus. Voilà le tableau de l'ermite perdu. Le tableau du fou et de l'ermite perdu. 2 symboles que j'affectionne particulièrement, qui sont peut-être les symboles qui sont le plus proches, les plus présents dans ma psychologie, les symboliques du tarot qui sont les plus présentes dans ma psychologie. Avec le battleur qui est le curieux, le début du chemin. Avec le pendu aussi, je pense souvent au pendu, celui qui accepte son sort. Et je pense étrangement aussi beaucoup au soleil, celui qui rayonne en tous sens. Et vous voyez que le fou a quelque chose de solaire, en tout cas mon fou a quelque chose de solaire. Quelque chose d'extrêmement positif, quelque chose de rayonnant. Ma représentation du fou est une représentation solaire. Le 3e tableau qui part aussi, c'est le tableau du petit village. Un tableau un peu moins symbolique. Quoique le village, pour moi, c'est quelque chose d'important. Je suis très attaché à mon village, alors ce n'est pas mon village, là. Quoique, non, ce n'est pas mon village. C'est un petit village. Voilà, le tableau du petit village qui part lui aussi en France. Au revoir. Et salut le petit chat. Viens, petit chat. Viens, on te montre la caméra. Voilà le petit chat. J'avais dit à mon père de pas prendre un chat qui ressemble à l'ancien chat, celui qui est mort, et il ressemble comme 2 gouttes d'eau. Ah, tu ressembles à l'ancien chat, petit chat. Oui. Bon, il n'aime pas qu'on le porte. Merci. Au revoir.